Maintenant que tu sais ce qu'est l'HTML, nous allons passer à l'étape de l'installation des logiciels et des plugins prérequis pour démarrer rapidement. Alors ne t'inquiète pas, c'est très simple, c'est rapide et c'est gratuit. Nous allons passer sur mon écran pour voir ça très rapidement. Alors, nous allons effectuer une recherche sur notre barre de navigation Visual Studio Code. Voilà. Et après, vous allez tomber sur le lien de téléchargement, download. Vous y cliquez. Et selon votre système d'exploitation, vous pouvez télécharger les logiciels appropriés, que ce soit Windows, Linux ou du moins Mac. Donc, si moi, c'est Windows, donc je vais pincer sur Windows. Et automatiquement, mon téléchargement vient d'être exécuté. Pour l'installation, je ne vais pas le faire avec vous parce que moi, j'ai déjà Visual Studio Code qui est installé sur ma machine. Vous allez cliquer sur votre fichier téléchargé et l'installation va se faire. Il n'y a pas tellement de configuration à faire. Et après, on se retrouve sur Visual Studio Code. Nous voilà sur Visual Studio Code après l'installation. Je vais vous expliquer tout de suite l'écran d'accueil de Visual Studio Code. Ce que nous on a au niveau du milieu, tout ceci, ça représente les fichiers, la gestion des fichiers, l'ouverture des fichiers ou du moins la connexion avec nos espaces membres lorsqu'on travaille en équipe sur Visual Studio Code. Au niveau des fichiers, vous pourrez voir qu'il y a des projets Medisa, Examen, Lab, TP, TP6, TP7 et plus. Ici, ce sont les actualités de Visual Studio Code. Et tout ce qu'on a à gauche, c'est du moins des extensions ou du moins des icônes de nos raccourcis. Par exemple, les fichiers, on peut les avoir encore ici, l'ouverture du dossier. Ici, c'est un lien de GitHub qui nous permet de lier nos fichiers à GitHub et ainsi de suite. En bas, nous avons les paramètres pour gérer l'affichage et les mots d'emploi même de notre logiciel Visual Studio Code. Et finalement, en bas, on a des informations concernant le fonctionnement de notre logiciel. Un peu plus à droite, nous avons encore des raccourcis de certaines de nos extensions. Très rapidement, on va aller faire une création d'un dossier dans lequel nous allons héberger nos fichiers de ce projet. Si Visual Studio Code, c'est possible d'ouvrir un seul fichier. J'en conseille fortement de créer d'abord un dossier sur lequel tout le travail va s'effectuer pour pouvoir bien suivre le fonctionnement de notre projet. Chez moi, j'ai déjà créé mon projet, c'est-à-dire DS.html, que vous pouvez voir par là. Pour vous aussi, ça serait pareil. Vous allez devoir créer un projet sur votre bureau et nous allons l'ouvrir sur Visual Studio Code. Donc très rapidement, je vous montre comment nous pouvons ouvrir ce dossier. Open Folder, pour ceux qui sont en anglais. Et rapidement, je m'en vais sur le bureau. Puis sur DS.html. Actuellement, nous avons notre dossier qui vient de s'ouvrir sur Visual Studio Code et c'est dans ce dossier que nous allons faire tous les travaux reliés à l'HTML. Je vous invite fortement de faire comme moi pour pouvoir bien maîtriser au fait et bien suivre les procédures comme il le faut.